Vendredi 15 mars 2013, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le vice-président du Sénat, Andris Richer, confirme la désignation de Pierre-Simon Georges, Marie-Clénie Dumais-Miracle et Néhémie Joseph pour représenter le Parlement au CT-CEP. Il affirme avoir été mandaté par le président du Sénat pour parapher la correspondance qui doit être transmise sous peu au président Michel Martelly. Des choix rejetés par le sénateur Jean-William Gentil. Pour lui, il s'agit d'une vaste plaisanterie. Il dénonce notamment la mise à l'écart du secteur paysan. La justice pour les consommateurs, c'est maintenant. Tel est le thème de la commémoration ce vendredi 15 mars de la Journée internationale des droits des consommateurs. À cette occasion, un atelier a été organisé à l'initiative du ministère du Commerce sur les enjeux de la normalisation et la qualité. Dans l'actualité internationale, 2 jours après le décès du président Hugo Chavez, 10 jours après son décès, des milliers de sympathisants ont pris part vendredi, jour férié au Venezuela, à une procession partie de l'Académie militaire jusqu'au musée du quartier déshérité du 23 janvier, la dernière demeure du commandant. C'est là qu'il avait lancé son coup d'État manqué le 4 février 1992. Ce vendredi 15 mars marque le 2e anniversaire de la révolution syrienne. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes du pays pour continuer d'appeler au départ du président Bachar el-Assad. En 2 ans de guerre civile, plus de 70 000 personnes ont été tuées et 1 million d'autres ont fui le pays. Dans l'actualité sportive, tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich affrontera la Juventus de Turin. L'autre tête d'affiche opposera le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Les matchs auront lieu les 2 et 3 avril. Les matchs allés qui auront lieu donc les 2 et 3 avril prochains. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gardons zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Bienvenue dans le développement du journal. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, a annoncé ce vendredi que le chef de l'État devrait recevoir sous peu la correspondance du Parlement, confirmant la désignation de Pierre-Simon Georges, Marie-Clénie Dumais-Miracle et Néhémie Joseph au poste de conseiller électoraux. Le sénateur Richer, qui affirme avoir paraphé au nom du président du Sénat cette correspondance, estime que le Parlement a rempli sa mission et qu'il appartient désormais au chef de l'État de prendre des dispositions pour mettre sur pied le CT-CEP appelé à organiser les prochaines élections. Il appelle la population à exercer des pressions sur le président Michel Martelly pour que des élections libres et démocratiques puissent se dérouler avant la fin de l'année dans le pays. Je viens de recevoir un coup de fil du président DERA qui m'a demandé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et il n'est pas capable d'arriver parce que ce jeudi, il n'a pas le week-end passé, il a voulu que pour le fait, il m'a demandé pour m'apposer signature pour lui, plastique. Comme vous pouvez le voir, je viens de signer pour le sénateur DERA. Voilà, donc il m'a demandé de me faire ça pour lui, me faire lui. Et cette lettre va être transmise au président de la Chambre des députés et qui pourrait aller et vous lui acheminer là. Monsieur le Président de la République, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés vous présentent ses compliments et ont l'honneur de vous faire part de la décision du corps législatif d'entériner et d'homologuer le choix de la commission bicamérale chargée de désigner au nom
Et pour le Parlement, c'est 3 représentants devant siéger au Conseil transitoire du Conseil électoral permanent. Il s'agit des citoyens M. Pierre Simon Georges, Mme Marie Cluny Dumé Miracle et Maître Néhémie Joseph. Ayant rempli pleinement et en toute justesse sa mission constitutionnelle, le Parlement, par l'organe de ses présidents, vous transmet, Monsieur le Président de la République, avec l'assurance que suite utile sera donnée à la présente l'expression de sa haute considération. Président de la Chambre des députés, avec qui je viens juste d'entrer en communication, que j'avais demandé, bien sûr, s'il était capable de les 3 Mounsa Provin là, il dit que pour des raisons indépendantes aussi de sa volonté, il n'est pas arrivé, que je n'ai qu'à demander à ma secrétaire pour faire une transmission l'état Bali et que lui-même l'a signé relativement, M. Jean Tolbert Alexis. Pour ce qui nous concerne, au niveau du Parlement haïtien, donc nous avons accompli notre mission et cette lettre sera transmise au président de la République pour les suites nécessaires. Donc tout ce que je peux souhaiter au peuple haïtien, c'est maintenant, ballon en pied, c'est eux-mêmes qui font faire pression sur l'exécutif là pour que le Conseil électoral a monté le plus rapidement possible et que l'élection est organisée et ceci dans des conditions crédibles, honnêtes et respectables. À peine désigné et déjà contesté, le sénateur Jean-William Gentil rejette les choix du Parlement au CTCEP. Pourquoi le docteur Lise-Marie Desjean, qui avait été unanimement choisi par le Sénat, ne figure-t-elle pas sur la liste qui va être transmise au chef de l'État? S'interroge le parlementaire qui regrette que des collègues qui se réclament du secteur démocratique aient décidé d'écarter du CEP des personnalités proposées par le secteur paysan et celui des femmes. Il qualifie de vaste plaisanterie l'annonce faite par son collègue, le sénateur Andris Richier. Les précisions du sénateur Jean-William Gentil. Pour moi-même, c'est la comédie qui continue, son tragicomédie qui a vu dans le Parlement là, depuis quelques temps. C'est son vaste plaisanterie, c'est moi que le Parlement est en train de logique pour le torpiller, une petite qu'il prend tout soin pour te construire et que qu'on est en train de répéter même Tintin que CSPJ ou bien l'autre pouvoir te faire. Parce qu'il y a un problème simple. Il y a un problème dans la commission bicamérale pour le travail. Et c'est sous base de problème là, 2 présidents de Chita, ils ont rédigé au terme de référence, ils ont baillé commission et c'est à partir des thèmes de référence là, le travail a commencé à faire. Le thème de référence là, qui dit c'est secteur organisé qui pour voyer monde baillé commission bicamérale là. C'est organiser aux gens pour ne pas jamais faire commission de travail, ils ne pas jamais réunir dans la commission et depuis les ça sont ensemble de bagailles tête chatte fait. Donc finalement, gagner un soi-disant vote qui fait pour dire bon, Sénat a choisi à partir d'un vote. Mais bon, bah, c'est 2 personnes qui ont voté. C'est mon premier vote qui était 9 personnes voté pour lui, et puis un vote qui était voté Lise-Marie Desjean à l'unanimité. Bon, pour qui ça connaît si Sénat dit, parce que dans des logiques qui gagnent, c'est que le député a choisi un monde, et comme Sénat de sans contestation, Sénat a choisi un monde sans contestation, et puis 3e monde a négocié entre des champions. Mais pour qui ça, c'est pas un monde qui fait l'unanimité que Sénat a choisi? Parce que Lise-Marie, c'est l'unanimité. C'est sous base d'entente la fête, ça quand même. Non, mais justement, Sénat dit qu'elle choisit un monde sous base élection. Mais Lise-Marie fait l'unanimité. Donc ça veut dire que bon volonté dans le Sénat de la République, ou bien dans le Parlement en général, pour écarter. Et malheureusement, ça qui fait mal, c'est que nous, c'est des nègres qui revendiquent être comme démocrates, qui prennent sous de responsabilité pour écarter. Secteur qui est plus important dans la population, secteur ça même qui toujours voté, qui est à la base même de présence dans ça, parle des secteurs paysans qui représentent 75% de la population, secteur femmes qui représente 52%, pour remplacer par des gens qui ont côté au sorti. Donc moi c'est malheureux et dans Jean la fête là tout, c'est discréditer l'élection ça, créer discrédit sur l'élection fait que tout ça nous tape essayer de sauver pendant 1 an ça pour nous. C'est une des élections qui t'a éviter de payer un boum, moi malheureusement c'est des nègres qui toujours revendiquent tête comme démocrates, comme nègres qui t'ont remis dans machinier, moi c'est eux qui ont traîné Parlement dans ça. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a organisé jeudi une rencontre entre le président Michel Martelly et la Fédération des Kazakh et Azek
au palais municipal de Delma. Le chef de l'État a promis aux élus locaux de les encadrer pour qu'ils puissent mieux remplir leur mission et a sollicité leur soutien dans le cadre de l'extension des programmes sociaux du gouvernement. Les précisions apportées par le chef de l'État, Michel Martelly. Le ministère a préparé un téléphone pour chaque monde qui est là. Et téléphone ça, il y a une minute Digicel gratis, il y a une minute Natcom gratis. Sorti m'sot là, m'bal vérifier avec moun qui te fait commande pour motocyclette yo, pour m'garder ministre là qui est à venir pour nous vendre motocyclette nous. Alors faut me dire nous tout que moi gon l'eau. Nous gon l'eau dans motocyclette yo là déjà. Même m'bavle bay on parti pour m'a bay l'autre parti là. Et même la motocyclette, la téléphone, avec fonds que me dit à mettre sous compte nous à partir de prochain budget, projet année fiscale là, cap de octobre. Même les gens trois bagages ça, on peut parler de avec nous vous dire, ça son commencement, c'est pas ça qui va le permettre nous plus performants. C'est pour l'État puis près nous accompagner nous. Nous pas gagner des locales que n'a payé pour avec la organisation et puis comme s'il va fin payer. Faut l'État accompagner nous. Faut l'État ben nous encadrement. Mais nous-mêmes en retour, président qui voulait encadrer nous, structurer nous, m'attend que nous bail peuple la plus service la caille nous. M'bata mais que tout le monde qui n'a pas l'État yo considère place yo tant mon côté puis yo gon job yo manger puis s'arrête là. Parce que même j'aime saute par exemple me dit dans gouvernement gen moun qui a volé l'argent. Gen de côté mrivé yo pas content tel Kazek. Ba pas nous mentir pour me dire tout nèg a font bon travail. Gen de côté yo dit Kazek là pas la même, gen de côté Kazek démissionné, gen de côté Kazek dans prison, gen de côté Kazek mourir. De ce côté, l'un des responsables de la FENACA, Paul-Émile Duijean, fait remarquer qu'au niveau des collectivités, l'autorité de l'État ne se manifeste que difficilement, en raison notamment de l'absence des structures étatiques. Cela, dit-il, a grandement contribué à la détérioration des conditions de vie des citoyens de plus en plus vulnérables. Historiquement, il y a toujours fait de l'État à travers la section communale, il y a l'État marginalisé. Parce que la section communale est toujours marginalisée. Il y a l'État qui n'est pas capable d'administrer la nation par là dans le service. En un mot, nous sommes capables de dire qu'il y a l'État qui n'est pas capable de défendre et régler rien. Image négative ça que vous fait de l'État à travers la section communale, fait souvent investissement fait, millions parfois boulés, moins de résultats bail. Situation en vie plus grave et c'est plus tout l'État affaibli. Je dis encore, FENACA dit pas normal pour section communale nous trouver dans une extrême vulnérabilité que nous continuons à vivre comme toujours. Et c'est raison ça qui fait dans le rassemblement ce matin, nous voulons plaider cause section communale. FENACA plaide en faveur de représentation cadre physique l'État dans la section communale. À travers construction bâtiments administratifs et personnel qui pour travailler là-dedans, en particulier pour bureau Kazek, nous plaidons tout en faveur de présence service l'autre ministère, tant que la justice à travers officier état civil, tribunal de paix sous commissariat, ministère de l'agriculture et de l'environnement, qui c'est particulièrement ministère qui concerne les sections communales, permettre atterrissage différents projets gouvernement, tant que l'école gratis là. Lampadaire solaire, petit maman chérie, à bas grand goût, pour tout projet ça atterri dans la section communale, dans tête ensemble avec Kazek. Tout à fait autre chose. Après Robert Duval et Alex Fizemé, c'était au tour de Nicole Magloire, 74 ans, d'évoquer devant la cour d'appel les conditions dans lesquelles elle avait été arrêtée et emprisonnée, puis contrainte à l'exil. Une audience qui s'est déroulée en présence notamment des représentants d'organisations locales et internationales de droits humains. Les précisions de Nicole Magloire. J'ai été arrêtée le 28 novembre 1980 chez moi. J'ai été arrêtée
par un homme en civil et qui était accompagné de plusieurs autres armés. Et quand je suis arrivé aux casernes des Salines, après un certain temps d'attente, après avoir été menotté, j'ai été présenté à Albert Pierre, Jean Valmet et Emmanuel Orcel. J'étais arrêté vers 8 h du soir. Je suis arrivé aux casernes des Salines peut-être vers 9h30, 10h. Et après avoir comparu devant ces trois officiers-là, j'ai été enfermé dans une cellule avec 2 autres femmes. Après qu'on nous ait enlevé nos vêtements, autant que je me rappelle, c'était une pitance. Le matin, c'était un café très, très clair, très léger, avec un morceau de pain. Et le midi, du maïs ou du riz. Je n'ai pas porté plainte en 86 parce que M. Duvalier n'était pas en Haïti. Et je n'allais pas porter plainte devant les tribunaux français contre lui. Où je ne pouvais avoir aucun recours à ce niveau-là. Maître Jean-Joseph Exhumé, un des avocats de la partie civile, dit souhaiter que la Cour prenne en compte les témoignages des plaignants. Ce sont des personnes qui ont été enlevées puis séquestrées dans des conditions inhumaines sans être jugées, a-t-il souligné. Il affirme que beaucoup de personnes vivant dans des régions reculées du pays ont également été torturées sous le régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier. Duvalier a bien déclaré que Robert Duval avait été arrêté à l'aéroport parce qu'il détenait des armes. Il l'a dit, donc c'est dire que c'est un dossier qu'il connaît. Donc maintenant, vous venez avec une photo, mais la photo ne détruit pas cette information qui a été donnée par Jean-Claude Duvalier lui-même. Ce sont des plaignants sérieux, ce ne sont pas des gens qui font de la fabulation. Ce sont des gens qui ont été victimes et qui disent là à la justice haïtienne que nous avons été victimes. Et voici en quoi nous avons été victimes. Vous avez entendu Mme Madouan, elle vous dit ça carrément que moi, mes droits fondamentaux ont été violés. Parce que non seulement je n'ai pas eu accès à un avocat, je n'ai pas eu la justice, il n'y a pas eu de jugement. Donc on m'a prise, on m'a mise, n'est-ce pas, en prison. Et puis ensuite on m'expulse. Vous-même vous croyez que la torture ce sont les coups de bâton? C'est ça que vous croyez? Vous fleurez. Vous savez très bien que la torture peut être une torture morale. Lorsque vous me prenez, vous me notez, vous me mettez dans une cellule et vous m'obligez à me déshabiller. C'est quoi ça? La torture, c'est à multiples visages. Évidemment, il y a des tortures physiques qui sont plus graves, si vous voulez. Mais d'ailleurs, je ne dirais même pas que les tortures physiques sont plus graves. Parce qu'il y a des conditions de détention qui sont des tortures extrêmement graves. N'oubliez pas que la terreur du valériste allait aussi dans les campagnes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas des personnes connues, qui ont été systématiquement torturés et battus et qui sont morts. Et que peut-être nous ne le connaissons pas aujourd'hui. La justice pour les consommateurs, c'est maintenant. Tel est le thème de la commémoration ce vendredi 15 mars de la Journée internationale des droits des consommateurs. À cette occasion, un atelier a organisé à l'initiative du ministère du Commerce sur les enjeux de la normalisation et la qualité. Jonas Doriska, reportage. Organisé dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des consommateurs ce vendredi 15 mars, cet atelier du ministère du Commerce et de l'Industrie s'inscrit dans le cadre des efforts visant à sensibiliser les consommateurs et opérateurs économiques sur les enjeux de la qualité et la nécessité de protéger les consommateurs. Roberta Jean-Baptiste est la directrice de contrôle de qualité et de promotion des consommateurs. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a toujours œuvré vers cette justice à travers sa direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, dont les attributions visent notamment le contrôle
de la conformité des produits, biens et services aux lois et règlements en vigueur, la mise à jour du cadre légal. Tout ceci traduit la nécessité de créer une plateforme de discussion, d'échange d'idées entre les pouvoirs publics, les associations de consommateurs et les opérateurs économiques pour garantir une meilleure protection des consommateurs. Le respect des droits des consommateurs est plus qu'une nécessité aujourd'hui, a affirmé le ministre du Commerce et de l'Industrie. Wilson Lalo s'est engagé à mettre en place un système national de contrôle de qualité et d'œuvrer notamment au renforcement du cadre légal en matière de respect des droits des consommateurs. La justice pour les consommateurs, c'est maintenant. Il est donné sur le ton d'une injonction pour que le consommateur haïtien obtienne cette justice. Le ministère entreprend des initiatives visant le plaidoyer auprès du Parlement pour que les projets de loi déposés depuis juillet 2012 sur la normalisation, sur la protection du consommateur et la mise en place du système national de la qualité soient votés dans des délais raisonnables. Mettre en place le système national de la qualité à travers des structures institutionnelles comme le laboratoire de métrologie, le bureau haïtien de normalisation, susceptibles de garantir la confiance des acheteurs dans des biens et services lors de leurs achats sur le marché. Haïti ne pourra pas accéder aux marchés internationaux sans le respect des normes de production et de fabrication des produits, a souligné pour sa part Aka Jean-Joseph Kouassi, expert onusien en normalisation et contrôle de qualité. Il faut qu'il y ait une infrastructure nationale de la qualité qui permette d'assurer la sécurité de ce qui est consommé au niveau national, mais aussi permettre de donner la confiance en la qualité des produits fabriqués ici, notamment par exemple des produits du textile ou autres, des produits alimentaires qui sont destinés sur d'autres marchés. Parce que sur ces marchés qui sont organisés maintenant, on ne peut pas pénétrer des marchés si les exigences de ces marchés ne sont pas prises en compte. La justice pour les consommateurs, c'est maintenant. Tel a été le thème de la commémoration ce vendredi 15 mars de la Journée internationale des droits des consommateurs. Il s'agit du droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir et droit d'être entendu. Le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué jeudi une visite à Aruba avec les autorités arubaines. Il a abordé la coopération entre les deux pays. Laurent Lamotte et son homologue aroubain, Michel Godfried Eman, ont convenu d'établir un partenariat durable entre les deux pays, notamment dans les secteurs de la construction et du tourisme. Par ailleurs, le Premier ministre Lamotte en a profité pour souligner les dispositions prises par son gouvernement en vue de faciliter les investissements étrangers, notamment dans le domaine du tourisme. La ministre haïtienne du tourisme avait également participé à la rencontre, selon le bureau du Premier ministre. Le président Michel Martelly a signé jeudi le registre de condoléances du président Hugo Chavez lors d'une rencontre à la résidence de l'ambassadeur du Venezuela à Port-au-Prince, Pedro Antonio Camino González. Je fais du président Chavez ma principale inspiration dans la lutte que je mène en faveur des pauvres en Haïti, a déclaré le chef de l'État. Le livre des condoléances sera acheminé au Venezuela et placé à côté de nombreux autres témoignages en mémoire du président défunt, selon une note de la présidence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. Fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, confirme la désignation de Pierre-Simon Georges, Marie-Clénie Dumais-Miracle et Néhémie Joseph pour représenter le Parlement au CT-CEP. Il affirme avoir été mandaté par le président du Sénat pour parapher la correspondance qui doit être transmise sous peu au président Michel Martelly. Des choix rejetés par le sénateur Jean-William Gentil. Pour lui, il s'agit d'une vaste plaisanterie. Il dénonce notamment la mise à l'écart du secteur paysan. La justice pour les consommateurs, c'est maintenant. Quel est le thème de la commémoration ce vendredi 15 mars de la Journée internationale des droits des consommateurs?
À cette occasion, un atelier a été organisé à l'initiative du ministère du Commerce sur les enjeux de la normalisation et la qualité. De l'actualité internationale, 10 jours après le décès du président Hugo Chavez, des milliers de sympathisants ont pris part vendredi, jour férié au Venezuela, à une procession partie de l'Académie militaire jusqu'au musée du quartier déshérité du 23 janvier, la dernière demeure du commandant. C'est là qu'il avait lancé son coup d'État manqué le 4 février 1992. Ce vendredi 15 mars marque le 2e anniversaire de la révolution syrienne. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes du pays pour continuer d'appeler au départ du président Bachar el-Assad. En 2 ans de guerre civile, plus de 70 000 personnes ont été tuées et 1 million d'autres ont fui le pays. Dans l'actualité sportive, tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich affrontera la Juventus de Turin. L'autre tête d'affiche opposera le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Les matchs allés auront lieu les 2 et 3 avril prochains. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.